Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Sans trop de cérémonie, tu vas demander au Seigneur de venir parler. Et tu vas dire à Dieu que tu as besoin de quelque chose. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais seul Dieu pourra te le donner. Alléluia. Tu laisses quelques minutes, remettre la parole entre les mains du Seigneur et demander le ce dont tu as besoin à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Si nous sommes là, c'est sous ton ordonnance. Fais-nous grâce de voir ta gloire. Fais-nous grâce de voir ta puissance. Fais-nous grâce de voir ton onction se manifester. Nous sommes là, c'est pour un but. D'autres ont quitté très loin. Je refuse qu'ils partent comme ils sont venus. Car celui qui rentre dans la maison du Père ressort renouvelé, ressort transformé. Je prie que la pensée de ton peuple soit ouverte. Je prie que la pensée de ton peuple soit ouverte. Que la parole qui sera véhiculée ne soit pas seulement des vains mots, mais soit des paroles de force et de puissance pour manifester ta grâce. Je crois en un Dieu qui est véritable. Je prie que le ciel des reins qui s'était formé en ma qualité de prophète, je déclare ce ciel des reins brisé. Et je déclare que les anges de ma destinée descendent en ces lieux. Ah, merci Seigneur, car je les vois monter et descendre. Merci Seigneur, car ils sont arrivés. Ils sont là pour nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci pour cette famille angélique éternelle qui commence à travailler au milieu de nous. Merci parce que je vois cette gloire qui descend sur mon âme, qui environne ma vie et qui descend au milieu de ton peuple. Si nous sommes là, c'est pour vivre cette gloire. Tu m'avais dit en ce jour que Père, tu nous surprendras. Et je vois ces choses se réaliser en ce jour. Je vois ces choses prendre forme. Merci pour cette force encore que tu nous donnes et que tu me donnes en ce soir pour édifier ton peuple. Merci Père pour cet ange de lumière. Merci pour cet ange de combat. Donc comme je dis, le thème qui nous réunit c'est d'autres dit Kavod, d'autres dit Kavod. Amen. C'est un thème hébreu qui signifie la gloire, qui signifie aussi richesse. Amen. Donc, l'expérience que nous voulons faire aujourd'hui, c'est l'expérience de voir la gloire de Dieu. C'est l'expérience de voir la richesse de Dieu, mais au travers d'un thème spécifique. Et le thème c'est ambassadeur de Christ. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est gouverné, je dirais, par des entités démoniaques. On est d'accord? La Bible dit par exemple dans le livre de Genèse chapitre 1 que Dieu a mis les luminaires dans le ciel, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, la lune, pour marquer les temps et les époques. C'est grâce au coucher du soleil qu'on dit oui, il fait nuit, et c'est grâce au lever du soleil qu'on dit qu'il fait jour. On comprend ça. Et dans les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu du nom de la tribu d'Isaacar qui était spécialisée dans le but de connaître
le mouvement des étoiles et le mouvement des planètes. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Comprenez bien. Ils étudiaient ces choses-là. La Bible dit que le peuple d'Israël était guidé par une personne du nom de Moïse. Mais quand même Moïse voudrait certainement savoir dans quel temps le peuple d'Israël était, il s'adressait à la tribu appelée Issachar. Et c'est cette tribu qui avait la capacité de dire qu'à compter d'aujourd'hui, nous rentrons dans le nouveau mois. Amen. Parce qu'ils définissaient les mois par la lune, au fait la nouvelle lune. Et seule la tribu d'Issachar avait la capacité de savoir où il y a une nouvelle lune. Il disait à Moïse, nous rentrons dans un nouveau mois. Et Moïse décrétait maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, on rentre dans un nouveau mois. Quand même Israël devait aller en guerre, il se retournait vers la tribu d'Issachar pour savoir qu'est-ce que le ciel dit à notre sujet. Alléluia. Que dit le ciel? Je ne parle pas des choses spirituelles, c'est ce qu'on voit. La Bible dit les cieux cachent la gloire de Dieu. Donc cette tribu avait la capacité de voir selon le positionnement des étoiles, selon le positionnement du soleil, si l'atmosphère, la création était en harmonie avec Israël pour aller en guerre. Et quand cette tribu-là disait oui c'est bon, Moïse pouvait aller en guerre, ou Israël pouvait aller en guerre. Mais tant que cette tribu-là dit c'est pas bon, on attendait. Alléluia. Amen. Et dans cette mouvance, on a eu dans le livre d'Exode, chapitre 20, Lévitique chapitre 25, il y a ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé, c'est un temps que Dieu a instauré. Il y a le petit jubilé qu'on appelle la Shemitah et le grand qu'on appelle Yovel. Je vais passer le nom en hébreu pour qu'on puisse comprendre. Le petit jubilé se déroulait chaque 7 ans. Et chaque 7 ans, Dieu demandait à Israël de ne pas cultiver la terre, de mettre la terre au repos, mais lui, Dieu allait nourrir son peuple. Amen. Et le grand jubilé se déroulait chaque 50 ans. Donc, c'est-à-dire à chaque 50 ans maintenant, le grand jubilé c'était quoi? C'était un temps où on renvoyait les esclaves libres. C'est toi qui étais esclave dans la maison de quelqu'un. Quand le grand jubilé arrive, Dieu ordonne qu'on te libère, toi et peut-être tes enfants que tu as eu étant en esclavage. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on rentre dans le grand jubilé, c'est-à-dire Dieu met, le grand jubilé dure 50 ans, c'est chaque 50 ans. Donc quand on rentre dans le grand jubilé, Dieu met tout à zéro. Vous comprenez? C'est-à-dire, toi qui étais par exemple, tu avais par exemple dans la 48e année comme ça, tu avais acquéri une terre et tu ne peux plus payer, tu vois. Et il y a un créancier qui est toujours là, qui demande. Quand le grand jubilé arrive, c'est 2 ans après, il n'a plus le droit de te demander, on remet tout à zéro. C'est-à-dire, même toi qui avais été maudit, quand le grand jubilé arrive, la malédiction disparaît toute seule. Parce que c'était un principe que Dieu avait établi. Et pendant des années, Israël a marché dans ces choses. Mais au fur et à mesure que les temps avançaient, le monde dans lequel nous vivons, nous avons oublié ces choses-là. Je vais passer certains détails. Mais en 2000, je crois que c'est en 2008, on a eu la plus grande crise financière dans le monde. Amen, rappelez-vous. Cette crise-là a bouleversé pratiquement tous les États. Mais en 2008, c'était le petit jubilé au fait. Amen. Mais vu que le monde n'avait pas respecté les principes de Dieu, c'est pour cela que Dieu en 2008 a frappé ce monde d'une crise financière pour remettre, c'est-à-dire les pendules à l'heure. Mais malgré ça, les choses ont continué. Et comme 7 ans après 2008, nous sommes en 2015. Et 2015, normalement, était aussi le petit jubilé. D'accord? Donc, les gens s'attendaient, les sages qui connaissent ces choses s'attendaient à ce que des choses arrivent. Mais quand tu calcules encore, 2015 était le petit jubilé, c'est-à-dire 7 ans après 2008. Mais 2016, au fait, était le grand jubilé. Amen. Donc quand les sages ont commencé à analyser ces choses, il y avait beaucoup de choses qui sont passées à la télé, peut-être vous n'avez pas fait attention, il y a ce qu'on appelle la lune ensemble. Ou sur BFM, on disait de voir la lune tout rouge, c'est-à-dire en pleine lune, on a demandé de prendre des photos parce que c'était... Ce sont des choses qui annoncent beaucoup de... Je ne suis pas venu enseigner là-dessus, mais ce sont des signes qui annoncent beaucoup de choses. Et ceux qui savaient comprenaient qu'il y avait des choses qui devaient arriver en cette année 2016. Parce que 2016 est le grand jubilé au fait. Et qu'est-ce qui va se passer? On l'avait dit ici dans le premier programme au mois de mai, que 2015, en plus de 2016, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de morts. Mais pas n'importe quelle mort. La plupart des personnes qui sont décédées étaient certainement des leaders dans plusieurs domaines. Il y a d'autres qui étaient dans le domaine du football. Il y a d'autres qui étaient dans le domaine de la musique. Il y a d'autres qui étaient dans le domaine de la politique. Il y a d'autres qui étaient des grands diplomates.
Donc partout le monde, il y a beaucoup de personnes qui étaient des leaders dans beaucoup de choses qui sont décédées. Parce que Dieu est en train de remettre les choses à zéro. Et même qu'est-ce qui va se passer? Pour bouleverser les choses, my God. Je dis bien, nous sommes dans le grand jubilé. Le grand jubilé vient de finir, logiquement. On va comprendre. Et pour bouleverser les choses, voici ce qui va se passer. Dieu va commencer maintenant à toucher tous les gouvernements. Et on va voir maintenant ce qu'on appelle le Brexit. Où l'Angleterre sort de l'Union européenne. Ce n'est pas parce que c'est fortuit, non. Nous sommes dans le grand jubilé 2016. Et comme Dieu est en train de renouveler toutes choses, vous allez voir que même l'Italie va être frappée. Même la France, des personnes qui étaient au devant, ils se disaient, oui, si on fait une élection, je passe. Mais comme de par hasard, Dieu change tout. Et on commence à constater une personne qu'on est parti chercher un banquier, on ne sait d'où il vient, du nom de Macron, et il s'installe. Et bizarrement, même des pères qui étaient là commencent à le suivre. Dieu est en train de mettre tout à zéro. Maintenant, pour couronner le tout, ils sont en train d'introduire, pour couronner le tout de cette chose, parce que le monde dans lequel nous vivons tourne autour d'une nation, les États-Unis. Alléluia. Tout autour d'une nation, les États-Unis. Donc, pour pouvoir avoir l'influence dans ce monde, il fallait que la nation américaine devait être touchée pour que Dieu, le programme de Dieu commence à se mettre en place. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait un système qui était mis en place depuis longtemps où on installait qui on voulait. Mais il va prendre une personne. On ne sait aussi d'où il vient. La politique, ce n'est pas ses histoires. Ce qui l'intéresse, c'est ses business à lui. Et comme de par hasard, il va avoir une idée de pouvoir se présenter. Et vous allez voir qu'il n'a rien, comment ça dit, spectaculaire comme les autres présidents. Son cursus scolaire, rien à faire. Il a même des entreprises en place qui ont coulé. Tout l'Amérique est informée. Mais bizarrement, il se présente et c'est lui qui gagne. Alléluia. Mais ce n'est pas fortuit au fait. Ce président américain est le 45e président des États-Unis. En 45 était un chiffre déjà écrit au fait. Le plus souvent qu'on lit la Bible, on dit le chiffre 6 est rattaché au chiffre de l'homme. Mais quand il prend aussi le chiffre 45, c'est rattaché au chiffre de l'homme aussi. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails. Mais lorsqu'on parle de l'homme, on parle d'Adam. Amen. 45 parle d'Adam. Et quand tu prends mot par mot, quand je parle d'Adam, c'est-à-dire dans le sens hébraïque, quand tu prends mot par mot, lettre par lettre plutôt, Adam, et tu définis plutôt, ça donne le puissant qui donne accès au roi. Donc en d'autres termes, le nouveau président américain, sa mission est de permettre à ce que toutes les nations de la terre se retournent vers Christ. Amen. Il peut ne pas être de Dieu. Ça, c'est pas le problème. Mais la mission qui lui a été attribuée est que toutes les nations se retournent vers Christ. Donc tout ce qui va mettre en place, l'objectif qui est derrière, je veux que toi et moi, on regarde à Jésus. Alléluia. Et l'un de ces premiers décrets que vous allez voir le président a décidé de prendre, c'est de transférer la capitale d'Israël à Jérusalem. Ce qu'aucun autre président avait reconnu. Alors que pour cette capitale est ramenée à Jérusalem, c'est biblique. Ce sont des choses qui marquent la fin des temps. Alléluia. C'est tout juste pour qu'on se comprenne. Maintenant, pour faire passer ce message au travers du monde, tu as besoin des ambassadeurs. Vous savez, quand on parle d'un ambassadeur, pour mieux comprendre un ambassadeur, on va prendre la définition d'une ambassade. Une ambassade est une représentation diplomatique permanente d'un État auprès d'un État étranger. En d'autres termes, nous sommes en France, je vais prendre la France et l'exemple, la France et la Côte d'Ivoire continuellement, vu que je suis ivoirien, excusez-moi, amen. Voilà. Donc comme je disais, c'est-à-dire, l'ambassade par exemple de la Côte d'Ivoire en France est la représentation de l'État ivoirien en France.
Amen. Je donne une définition plus large et au fur et à mesure on va affiner pour qu'on puisse comprendre. Donc c'est la représentation de l'État ivoirien en France. Réciproquement aussi l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire est la représentation de l'État, comment on dit ça, français en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et on va prendre par exemple, on a pris la définition de l'ambassade, mais il y a un mot que j'ai répété dedans, diplomatique. Diplomatique parle de relations internationales au fait, entre deux États. Donc, partant de cette définition, un ambassadeur de Christ, c'est le représentant chargé des intérêts de Dieu sur la terre. Parce qu'étant chrétiens, nous ne sommes plus de ce monde. Étant chrétiens, mais nous ne venons même pas de ce monde. Nous venons d'ailleurs. Amen. Donc l'ambassadeur de Christ, c'est celui-là qui représente son Dieu là où son Dieu l'a envoyé. On est d'accord déjà? Amen. Donc vous comprenez que ce n'est pas une mission facile. Mais pour être représentant du ciel sur la terre, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu connais les lois des cieux? Parce que tu ne peux pas venir défendre les intérêts d'un pays, les intérêts d'une nation, sans connaître la constitution de cette nation. Alléluia. Amen. Tu t'es dit chrétien. Est-ce que tu connais véritablement la constitution de Dieu au fait? Et la constitution de Dieu, ce n'est que d'autre que sa parole. Est-ce que la Bible que tu prépares du matin au soir, tu connais le verset qui parle de ta vie? Est-ce que tu connais l'identité, ton identité cachée qui est à l'intérieur? Est-ce que lorsque tu lis la Bible, tu te vois au travers de cette Bible? Car la Bible est un miroir. Lorsque Dieu te parle et il te donne un verset, est-ce que même tu es capable d'identifier même ce verset au travers de la parole de Dieu? Est-ce que tu es capable de trouver ton image au travers de cette parole? Car il ne suffit pas seulement de parler, mais il suffit aussi de vivre cette chrétienté. Aujourd'hui, nous ne valons rien étant chrétiens, nous n'avons pas d'autorité étant chrétiens. Pourquoi? Parce que la constitution des cieux qu'on veut défendre sur la terre, nous ne la connaissons même pas. Quand tu prends un maçon, il te décrit sa constitution au fait. Il sait à quel niveau il est. S'il doit monter au 3e niveau, il le sait. S'il doit monter au 4e niveau, en telle année, il le sait. Mais est-ce que toi, étant chrétien, lorsque les saisons de Dieu arrivent dans ta vie, tu as la capacité de déterminer dans quelle saison tu es? Ce n'est pas une question de venir à l'église chaque dimanche, dire Alléluia, Amen. Mais c'est une question de savoir à quel temps je suis. Est-ce que je suis au temps de pleurer ou je suis au temps de rire? La nature nous montre que lorsque tu sèmes quelque chose en terre, ce n'est pas le même jour que ça va pousser. Amen, 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 amen. Ça prend le temps. Mais avant de pousser, il y a un principe. Il faut arroser la plante. Amen. Et pendant que tu arroses, tu espères un jour trouver une plante sortie de cette terre. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Pendant que tu seras en train de lire, pendant que tu seras en train de chercher, tu es en train de semer quelque chose. Tôt ou tard, cette chose va donner, mais en son temps. Elle ne va pas donner au temps où tu t'attends, mais elle donnera au temps où tu as prévu que ça pousse au fait. Parce que lorsque tu vas planter, comment on dit ça, un noyau de mangue, ce n'a pas la même dimension par exemple que tu vas planter du riz. Chacun a son temps de moisson. Amen. Et le deuxième point que je voudrais toucher, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous disons tous ambassadeurs de Dieu. Dans cette même année, ce n'est pas parce que tu es dans une ambassade que tu es l'ambassadeur. Tu peux demander à quelqu'un où tu travailles, il va dire je travaille à l'ambassade. Mais ça le fait, il ne fait pas de lui un ambassadeur au fait. Il travaille là-bas. Certainement quoi, il est secrétaire, certainement il est un poste. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as aussi accès à. Quand tu as souvent des problèmes, tu vas voir une personne plus élevée spirituellement que toi pour qu'il puisse t'aider. Donc le fait de dire que je suis ambassadeur de Dieu, il faut savoir si tu es un ambassadeur de manière générale ou tu es un ambassadeur ayant le choix de Dieu. C'est seulement que nous sommes dans un temps où Dieu a décidé en ce jour, comme remettre des certificats à des personnes pour faire d'eux des ambassadeurs de manière légale. Amen. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler.
Je dis de manière légale. C'est-à-dire tu ne seras plus un ambassadeur X. Mais lorsque tu vas parler, parce qu'un ambassadeur a une armée. Un ambassadeur a des personnes qui exécutent ses commandements. Un ambassadeur a un lieu, je dirais, où il réside pour exercer ses fonctions. Et c'est ce certificat-là que Dieu veut remettre à tout et chacun de nous dans l'optique d'aller propager la réelle nouvelle, le réel mandat que le ciel nous donne pour la terre. Jusqu'à présent, on me comprend. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, toi prophète, quand tu parles, tu aimes trop les choses compliquées. Il y avait une personne du nom de Joseph. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Joseph en songe. Et lui a donné sa destinée. Lui a dit, tu seras grand, tes frères vont se prosterner devant toi. Lui-même, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais vous allez voir que dans son cursus, après ces songes, rien ne va se passer encore. Il ne va plus voir des songes, il ne va plus avoir une vision, mais rien. Mais quelque chose va se passer. C'est que ses frères vont le prendre et vont le vendre. Et c'est le jour où ils l'ont vendu que la destinée de Dieu a commencé à se mettre en marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faudrait que toi, tu sois vendu. Il faudrait que toi, tu sois oublié. Amen. Il faudrait qu'on te minimise. Il faudrait qu'on te mette au placard. Il faudrait qu'on ne te considère plus pour que le programme que Dieu a voulu pour toi commence à se mettre en marche. Tant que tu n'es pas oublié, tant que tu n'es pas mort toi-même, tant que tu dis tu es une personne, je peux aussi faire quelque chose, je ne fais rien avec toi. Il faut te retrouver dans une position où à gauche, à droite, dans les profondeurs, il n'y a plus d'issue. Changement précis, que toutes les paroles que Dieu a annoncées sur ta vie vont commencer à se mettre en mouvement. Parce que sans ça, le jour où Dieu va t'établir, tu diras que c'est de ma propre force que je me suis élevé. Parce que là où Joseph était, il ne pouvait pas penser que les prophéties qui avaient été livrées sur sa vie allaient se réaliser un jour. Parce qu'il avait oublié. Les problèmes du monde, c'est tellement que ça attend de quelque chose de spécial. Ça ne vient pas. Il faudrait que ces choses arrivent. Parce qu'on n'a pas tous le même témoignage. Il faudrait d'abord que ces choses arrivent. Et pendant dans ces choses-là, meurs en toi-même. Oublie tes propres forces. Oublie ce que même la science a pu te dire. Oublie ce que même les personnes ont pu te dire. Dis-toi que Seigneur, c'est le moment que je puisse te croiser. Alléluia. Amen. On va lire 2 Corinthiens, c'est le verset de base. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous savez, aujourd'hui, étant un ambassadeur, on a oublié beaucoup de choses. La Bible dit, Salomon, je vais lire tout ça tout à l'heure. La Bible dit, il y avait une personne du nom de Salomon. Salomon nous dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. On est d'accord? Tout ce que nous faisons sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Quel que soit ce que tu vas faire, il y a quelqu'un avant toi qui a déjà fait. Alléluia. Et nous vivons dans ces choses-là. Amen. Le problème, en vivant dans ces choses-là, nous nous limitons. Alléluia. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Mais Apocalypse nous dit quoi? Apocalypse dit quelque chose de spécial. Il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Alléluia. Mais nous comprenons que selon le livre de Psaume, le trône de Dieu n'est pas sur la terre. Mais le trône de Dieu est au-dessus des cieux. Donc si à celui qui vaincra, tu seras assis au-dessus des cieux, c'est que tu seras au-dessus du soleil. Donc si tu es au-dessus du soleil, c'est que tout ce qui se passe là-bas est nouveau pour toi. Amen. Dis encore. Je vais recommencer. En métier, j'aime dire les choses compliquées. Vous savez, le trône de Dieu est au-dessus des cieux. Amen. Et nous savons que dans les cieux, il y a le soleil, il y a la lune et autres. Mais Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il y a le soleil, et au-dessus il y a le trône de Dieu, et en bas il y a nous. Donc nous qui vivons ici, il n'y a rien de nouveau pour nous. Lorsque tu veux faire un projet,
Forcément, avant toi, quelqu'un d'autre a déjà fait le projet. Donc, il suffit de chercher, tu vas trouver. On est d'accord? Mais lorsque tu rentres dans la dimension de l'ambassadeur, la Bible dit à celui qui vaincra, à celui-là, je le ferai asseoir sur mon trône. Donc, lorsque tu passes sur le trône de Dieu, tu n'es plus parmi nous, mais tu es au-dessus. Donc, lorsque tu es au-dessus, il y a de nouvelles idées au fait. Lorsque tu veux faire des affaires, tu n'as plus besoin de regarder à ce que ton frère a fait. Les idées te viennent d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de courir à gauche à droite pour ça, mon frère. Comment je peux? Ce n'est pas le fait qui va t'aider. Pendant que tu te as une vision qui apparaît, et tu vois ces choses commencer à s'accomplir. Parce que là-bas, tout est nouveau. Là-bas, le ciel est ouvert. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je vais lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu, my God, exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette parole, elle est forte. Soyons réconciliés avec Dieu. En d'autres termes, ce verset nous dit quoi? Dieu n'a pas regardé à tes péchés. Parce que même avant même que tu ne pêches, il le savait. Je ne vais pas dire de continuer. Avant même du prendre une action, il le savait. Mais il n'a pas regardé à ça. Et la Bible dit, il a envoyé Christ pour qu'on puisse se réconcilier avec Dieu au travers de Christ. Et c'est ce ministère de réconciliation-là qui fait de nous un ambassadeur de Christ au fait. Donc au fait, un ambassadeur, il vient pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et l'ambassadeur, il joue l'intermédiaire entre Dieu et les hommes au travers de Christ. Attends, lorsque tu deviens ambassadeur de Dieu, les choses ne dépendent plus de toi. Les choses ne dépendent plus même de Dieu. Mais Christ vient habiter en toi dans l'optique de toucher au royaume de Dieu. Dans la vision de toucher à la pensée de Dieu. Car Dieu savait que l'homme s'est éloigné de lui. Dieu a mis un processus en place pour que l'homme lui-même vienne se réconcilier avec son Dieu. Et ce processus s'appelle ambassadeur. Donc je ne peux pas te dire ambassadeur de Dieu. C'est que toi, tu réconcilies les hommes avec Dieu. Amen. Chacun a sa méthode. Mais réconcilier les hommes avec Dieu, c'est quoi? Les hommes, c'est qui? C'est nous les terrestres. Nous vivons par nos pensées charnelles. Nous vivons dans les choses de la chair. Dieu, c'est qui? C'est celui qui est l'être suprême. Il est dans les cieux. Il a tout. La Bible dit que tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Donc, en d'autres termes, Dieu met des ambassadeurs pour dire aux hommes qu'il y a un tel Dieu qui existe. Mais ces hommes-là qui vont aller dire au monde qu'il y a un tel Dieu qui existe, ces hommes-là doivent avoir la capacité de ce Dieu-là qu'il veut montrer au fait. Amen. Et de ce fait, il met en eux Christ. Ce qui fait que lorsque cet ambassadeur se présente, il se présente avec la capacité de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a baissé le niveau de l'enseignement de l'enseigne qu'aujourd'hui les chrétiens qui viennent à l'église, le problème qui est dans sa tête, quand il vient, c'est pour résoudre son problème. Ce n'est pas mauvais d'ailleurs. Parce que plusieurs personnes ont approché Jésus pour avoir un miracle. Ce n'est pas mauvais. Mais au-delà de ça, la Bible dit que tout passera. Tout passera. Mais pourquoi Dieu dit ça?
Quand il dit tout passera, ne t'attends pas à la fin du monde, en fait. Non. Il va te faire comprendre que tes biens personnels peuvent passer. Ton foyer même peut passer. Ton enfant que tu as tant désiré même peut passer. Mais il y a une chose qui pourra te faire retrouver toutes ces choses-là en double. C'est sa parole. Amen. Donc l'enseignement de Dieu n'est pas bien ce stade. Tu peux avoir un miracle que le Père par la suite. Parce que la seule chose qui peut consolider ton miracle, c'est sa parole. Alléluia. Je vais dire des choses qui vont choquer. Relisons le même verset de 2 Corinthiens 5, verset 17. On va le relire à partir du verset 20. Le Saint-Esprit m'a poussé à faire l'exercice, à relire le verset à partir du verset 20 et en montant. Et quand je vais le relire, vous allez comprendre véritablement qui est véritablement un ambassadeur. La Bible dit au verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans le verset 20 nous dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Alors, amen. Regardez ce que le verset 19 dit. Car c'est comme si maintenant étant ambassadeur, il va nous expliquer pourquoi nous sommes ambassadeurs. Il dit car Dieu est en Christ, réconcilie le monde avec lui, en imputant point aux hommes les offenses. Et il mit en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Donc en tant qu'amitié, nous sommes ambassadeurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui au travers de Christ. On est d'accord? Il dit, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par Christ et qui nous donne le ministère de la réconciliation. Et le verset qui m'intéresse, c'est le verset 17. Donc étant réconciliés avec Dieu, nous sommes devenus ambassadeurs de Christ. Maintenant le verset que nous avons l'habitude de réciter, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous comprenez que quand la Bible dit que quelqu'un est en Christ, la nouvelle créature dont on parle, ce n'est pas le fait d'accepter Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es pas encore cette nouvelle créature. Parce que le but de cette nouvelle créature est d'être celui-là qui va réconcilier Dieu avec les hommes. Donc la nouvelle créature est celui-là qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. La nouvelle créature est celui-là qui ne s'arrête pas à ce qu'il voit, mais qui marche dans une dimension dans l'optique devant le royaume de Dieu sur la terre. La nouvelle créature, ce n'est pas celui qui dit j'ai accepté Jésus de se sauver. Il y a beaucoup qui ont accepté Jésus mais qui sont encore dans les boîtes de nuit. Tu n'es pas encore une nouvelle créature. Il y a beaucoup qui se disent que j'ai accepté Jésus, je fais ce que je veux. Tu n'es pas encore une nouvelle créature. Lorsque tu rentres dans cette dimension de nouvelle créature, ton ancienne vie meurt. Tu n'es plus toi-même. Attends, vous êtes d'accord avec moi que quand une chose ancienne, c'est que la chose a disparu. Et il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Dans la nouvelle créature, si on te disait que tu t'appelais Franck, lorsque tu rentres dans la dimension de la nouvelle créature, en fait, Franck n'existe plus. Il y a un nouveau personnage qui est là. Car il a l'échelle de Dieu, il a le caractère de Dieu. Et c'est ce caractère-là qui va déterminer qui tu seras demain en fait. Alléluia. Amen. Je vais avancer. Si jusqu'à présent on m'a compris, c'est bon. Vous savez, je vais le dire, c'est pas grave. Il y avait dans la Bible une personne du nom de Naaman, qui était un général, qui était frappé de lèpre. On est d'accord? Et il cherchait la guérison. Et c'est sa servante qui connaissait les principes de Dieu, qui va dire, ah, dans mon pays, il y a un prophète du nom d'Élisée qui peut te guérir. On est d'accord? Et arrivé là-bas, Élisée va dire à celui-ci, fais ceci, fais cela, tu seras guéri. Et ce dernier a exécuté les paroles d'Élisée et il a été guéri. Amen. Ça, on a compris. Ça, c'est des exemples très simples. Maintenant, le deuxième exemple que je vais prendre. La Bible dit qu'il y avait un boiteux qui était devant le temple.
Et à l'heure de la prière, de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Amen. Or, dans le livre de roi, de l'île et roi, la Bible dit lorsque Salomon est en train de faire la bénédiction du temple, il a dit, étant dans ce temple, que toutes les personnes qui vont se diriger vers le temple, Seigneur, exauce les prières. C'est pour ça que vous allez voir que les Juifs prient le plus souvent en direction d'Israël. Donc pendant ce temps, ce boiteux était là. Ce boiteux connaissait ce principe-là. Donc en d'autres termes, vous convenez avec moi que ce boiteux, plusieurs fois, s'est retourné vers le temple. Il a prié nuit et jour. Il n'a pas eu son miracle. Mais il y avait deux personnes, Pierre et Jean, qui ont vécu ce qu'on appelle la Pentecôte, où l'Esprit s'est investi en eux. Et ils passaient devant le temple. Et le porteur m'a dit, je peux avoir une pièce avec vous. Pierre m'a dit, regarde-nous. Au fait, pour ceux qui connaissent les principes de Dieu, vont savoir que ce que Pierre était en train de faire était comme un blasphème. Parce que pour avoir un miracle en ce temps, tout le monde se dirigeait vers le temple. Mais Pierre lui dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Vous savez, aujourd'hui, l'église dans laquelle nous sommes, nous ne rencontrons pas Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qu'il y a des personnes parmi nous qui sont des temples vivants au fait. Qui transportent en eux Dieu. Donc tant que tu n'as pas croisé cette personne qui va te dire, regarde-moi, tu ne pourras jamais voir ton miracle. Alléluia. Dieu va envoyer mon esprit dans une nuit et il va me faire comprendre. Parce que dans cette année, j'ai pris pour beaucoup de personnes, Dieu a fait le miracle. Mais il y a une personne où ce sujet me tenait à cœur. Et j'ai pris de lui dire, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit le problème. Je vous ai dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Guérissez-les en mon nom. Mais le problème, lorsque nous parlons souvent à certaines personnes, nous disons Dieu, viens guérir la personne. C'est comme si celui qui t'a envoyé ne t'a pas donné le pouvoir nécessaire pour guérir la personne. Amen. Mais tu envoies Dieu pour venir guérir la personne. C'est un manque de considération. Il y a des personnes parmi nous qui ont Dieu en eux. Tant que tu ne l'as pas croisé, tant que tu n'as pas croisé ce temple ambulant, écoutez, Dieu ne descend plus sur la terre. Je dis que s'il est assis dans son trône, il est assis. Et il avait dit, il a délégué son pouvoir. Il a donné sa charge à certaines personnes parmi nous. Et ce sont ces personnes-là qui transportent Dieu. Ces personnes transportent ton miracle. Tant que tu ne t'es pas connecté à eux, et eux allaient tous se connecter à toi. Quelque chose que tu vas demander à Dieu, rien ne va se produire. Alléluia. Je vais le développer plus. Je dirais devant. La Bible nous dit, regardez, dans cette histoire d'ambassadeur, je sais que je suis en train de parler à certaines personnes, vous allez comprendre. Vous savez, vous avez vu le plus souvent dans les films américains, même français, lorsque il y a une personne, par exemple un espion, ou même une personne X, qui est sur un territoire étranger, et il a fait quelque chose qui est mauvais, c'est-à-dire il a commis un crime. Remarquez ça. C'est vrai. Il cherche son ambassade au fait. Parce qu'il sait que quel que soit son crime, s'il est dans son ambassade, tu ne peux pas le toucher. Parce qu'en fait, son ambassade, c'est quand j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire et de la France, l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, tu commets un crime en France, peut-être vous ne connaissez pas peut-être dans le droit dans ce domaine, tu commets un crime en France, tu rentres dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire, aucun policier français ne peut t'arrêter dans cette ambassade. Ce n'est pas possible. S'ils veulent t'arrêter, ils sont obligés d'appeler le président de ton pays qui va donner l'ordre pour qu'on puisse t'arrêter. C'est lui seul. Parce que l'ambassade, en fait, c'est comment on dit ça, une rallonge de ton territoire sur un territoire étranger. Vous comprenez ça? Donc, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle, dans le langage commun, un incident diplomatique.
C'est quel que soit le crime que tu as commis, quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit, je dirais, le mandat de la malédiction, le mandat de la malédiction qui règne sur ta vie, lorsque tu rentres dans ton ambassade en Christ, la maladie ne peut pas avoir domination sur toi. Si la maladie ose te toucher, c'est un incident diplomatique. Si la maladie ose te toucher, la maladie a affaire à ton roi. Si la mort ose te toucher, la mort a affaire à celui-là qui t'a envoyé. Tu vis une vie de malédiction, pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu es l'ambassadeur. Tu vis une vie qui ne confesse pas le nom de Dieu, pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'il y a un incident diplomatique qui a été élevé à ta faveur. Et donc du coup, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour demander au Seigneur, ce n'est pas normal ma situation. Ce n'est pas normal ce que je vis. Tu m'as dit que je marche dans ta volonté. Tu m'as dit que je suis ton serviteur. Toi étant ton ambassadeur, aucune maladie ne peut prévoir sur moi. Aucune mort ne peut prévoir sur moi. La misère ne peut pas dominer sur moi. Si la misère domine sur moi, c'est que je ne suis pas ton ambassadeur. Seigneur, interviens en ma faveur. Il y a certaines destinées, il y a certaines choses que Dieu nous demande de faire, que Dieu même pour nous des obstacles demain pour notre propre bénédiction. Peut-être je vais m'exprimer autrement. Il y a une personne du nom de David qui craignait Dieu. Et même derrière les moutons dans son cœur, il avait l'envie de construire un temple pour le Seigneur. Il disait ce jour-là, que le jour où mon Dieu va me lever, je ferai un temple à sa faveur. Alléluia. Amen. Mais Dieu va dire à David, je te choisis. Actuellement, ma nation d'Israël a beaucoup de problèmes. Donc va, mène le combat pour moi. David va commencer à décapiter les ennemis d'Israël. Il va commencer à les tuer. Il va commencer à faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et le moment était important. David va dire à Dieu maintenant, j'ai fini de faire ce que tu m'as dit. Mais moi, j'ai en mon cœur de te donner quelque chose, un temps. Et Dieu va se dire à David, ah mon fils, je vois que tu veux me faire du bien. Mais tu ne peux pas me construire ce temple-là. Car dans tes mains, il y a du sang. Comme si c'était David lui-même qui était allé combattre. C'est sous l'ordonnance de Dieu que David est allé combattre. Donc en d'autres termes, tu me demandes d'aller combattre tout en sachant qu'après le combat, je ne pourrais pas faire ce que j'ai envie de faire pour toi. Oh, c'est Dieu même qui l'a fait. Et souvent, c'est comme ça dans nos vies. Il y a certaines choses, certaines dimensions dans lesquelles Dieu nous envoie. Arrivé au moment qui sont des obstacles pour nous. Ça nous empêche de faire certaines choses. Et l'exemple qui va me trouver, c'est l'exemple de Joseph. La Bible dit que Joseph va quitter ses parents. Il serait établi en tant que roi, vice-pharaon, on dirait en Égypte. Mais le fait d'être établi en Égypte en tant que vice-pharaon, lui demandait c'était un culte au fait. Parce que vous savez, la femme de Joseph était la fille, était une femme dédiée au roi Soleil en son temps. Amen. Donc vous comprenez que Joseph qui craint Dieu, il se marie à une femme qui est idolâtre. En d'autres termes. Joseph craignait toujours Dieu. Mais Joseph, de par sa position en Égypte, il y a c'était culte que Pharaon faisait où je devais être présent. C'était obligé pour lui. Même s'il n'adhérait pas, mais à cause de son poste, il devait être présent lors de certains rituels. Pas parce qu'il faisait le rituel, parce qu'il craignait Dieu, mais son poste lui demandait d'être là. Et c'est dans cette circonstance qu'il va avoir deux enfants, Manassé et Ephraïm. Amen. Et Dieu va permettre que pendant ce temps, son père Jacob rentre en Égypte. Et l'histoire raconte que c'est Jacob qui va élever Manassé et Ephraïm. C'est pour ça que vous allez voir que dans les 12 tribus d'Israël, il n'y a pas Joseph. Parce que Joseph, le fait de s'être marié avec une idolâtre, a corrompu sa personne. Et ce n'est pas lui qui a voulu, c'était le projet de Dieu. Mais pour épargner ses enfants, Dieu envoie Jacob en ce temps-là, pour que Jacob puisse élever Manassé et Ephraïm. C'est pour ça que quand Jacob va rencontrer Manassé et Ephraïm, il va dire à Joseph, ceux-là, ils deviendront mes enfants. Il faisait quitter Manassé et Jacob, et Ephraïm, pardon, sous, je dirais, la coupole de leur père, pour qu'ils rentrent sous la coupole de Jacob, pour que la destinée des 12 tribus puisse se réaliser.
C'est pour ça que quand vous lisez parmi les fils de Jacob, il n'y a pas la tribu de Jacob, de Joseph. Donc il y a certaines choses que Dieu va te demander de faire aujourd'hui. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Qui sont pourtant des obstacles demain. Mais ne t'inquiète pas, il y aura toujours quelqu'un pour continuer. C'est vrai que ça fait mal. Parce que tu auras voulu faire ça pour Dieu. Mais ça ne sera pas à toi de terminer. Il y aura une autre personne qui va le terminer. Alléluia. Amen. Voyons maintenant la dernière partie, la mission de l'ambassadeur. Là, la partie là, je vais essayer de ne pas être compliqué, comme on a vu de me dire. Alléluia. Matthieu chapitre 10. C'est la fin, je vais prendre 15 minutes. Je crois qu'on aura le temps véritablement de prier. Je vais aller à l'essentiel. Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Waouh! Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ce verset, on peut l'expliquer de différentes manières, mais je vais, vu que le temps est parti, je vais sauter, je vais aller directement pour qu'on puisse gagner en temps. Donc, Dieu, Jésus-Christ dit, je t'envoie au milieu de ceux-là qui peuvent te manger au fait. Parce que le loup, c'est ce qu'il mange. Donc, je t'envoie comme une nourriture pour eux. Mais pour éviter d'être bouffé, il dit dans la suite du verset, il dit pour éviter d'être mangé, il dit sois prudent comme un serpent et simple comme une colombe. Alléluia. Amen. Je vais expliquer quelque chose d'abord avant de toucher cette partie-là. La Bible dit je vous envoie. Ce mot envoyé vient du grec qui signifie je te rends libre au fait. Donc, en d'autres termes, si je vais te dire je te rends libre, c'est que quelque part, tu n'étais pas libre. Tu étais un esclave. Pour paraphraser, c'est ce que Paul pouvait dire, je suis un esclave de Dieu. Donc, quand tu es en Christ, tu es encore esclave. Oh, le but de Jésus, ce n'est pas que tu sois son esclave. Mais le but, c'est que tu sois libre. Que tu ne dépendes plus de lui, mais de toi. Aujourd'hui, on a une mauvaise manière de voir, comment on dit ça, l'évangile de Dieu. En tout cas, c'est que lorsqu'on veut apporter le peuple de Dieu dans une certaine dimension, on nous taxe de messages compliqués ou de personnes qui sont en train de sortir de la vision de Dieu. Mais avant de pouvoir porter ton jugement, écoute-moi jusqu'à la fin. Il dit, je vous envoie, je vous rends libre au fait, parce que vous étiez mes esclaves avant. Amen. Amen. Et pour mieux comprendre cette partie-là, je vais lire rapidement Matthieu chapitre 11. Restez sur l'autre, mais prenez seulement Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est celui qui dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui as vécu une vie dans le monde, on connaît cette partie-là, de manière, excessive. Venez à moi, je vais te donner, viens plutôt à moi, je vais te donner du repos. Mais le repos, c'est quoi en fait? Le repos, c'est un temps qu'on te donne de cessation d'activité pour que tu puisses retrouver tes forces. Toi, il te dit, viens à moi. Je vais te permettre de te calmer parce qu'il y a un autre travail au fait. Donc quand Jésus te délie des œuvres de ce monde, de la méchanceté des gens de ce monde, ne crois pas que c'est fini. Il te prend pour donner un temps de repos. Parce qu'il y a un autre boulot qui t'attend derrière. Alléluia. Amen. C'est tu quittes l'esclavage du diable pour entrer maintenant sur l'esclavage de Dieu. Yes. Le mot même esclave, même qu'on entend, ce n'est pas intéressant. Parce que son but, ce n'est pas que tu sois esclave, comme je dis, c'est que tu sois libre. Et le verset continue pour dire, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a deux fois repos. C'est le premier repos.
c'est le temps où tu étais encore, comment on dit ça, malmené par le diable. Il te donne le temps de pouvoir souffler. Parce qu'il y a un autre travail qui va commencer. Et lorsque maintenant il te récupère, étant maintenant son esclave, il dit, prends sur moi maintenant, prends sur toi plutôt mon joug. Et son joug c'est quoi? Ce sont ses instructions en fait. Donc lorsque tu rentres sur l'esclavage de Dieu, c'est un enseignement pour toi en fait. C'est un temps où Dieu prend le soin de te former. Aujourd'hui nous venons à l'église, non pas dans le but d'être formé, mais nous venons dans le but de faire un spectacle. Soit de se produire, ou soit de trouver, c'est-à-dire un consensus, pour dire bon, il faudrait que les gens du Cameroun se retrouvent ici, là on sera à l'aise. Il faudrait que les gens de la France se retrouvent ici, là on va bien se sentir. Au lieu de penser à l'église de Dieu, nous sommes en train de construire des ONG au fait. Ou bien soit des réunions communautaires. En tant que tu vas dans ces deux lieux, c'est-à-dire le programme est fait de telle manière que si toi par exemple tu es gabonais, tu retournes dans un lieu camerounais, tout le long du cul tu ne comprends rien. Et c'est ce qu'on vit. Je ne dis pas que c'est mauvais de garder cette tradition. Mais lorsque tu es dans l'église de Dieu, toute la nation doit comprendre ce que tu dis. Amen. Tout le monde doit comprendre ce que tu dis. On est l'église dans laquelle nous sommes n'a plus d'impact. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus connectés à la source. Nous sommes connectés à nous-mêmes. C'est que chaque fin du mois, on lutte pour payer la salle. Non pas parce que c'est mauvais, mais surtout qu'il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce. De dire, bon, tu peux aider cette mission, tu peux aider. Mais vu que nous-mêmes nous sommes avares, nous nous laissons sur les finances de Dieu. Mais lorsque demain il y a un problème, on veut forcément que le pasteur vienne nous aider. Mais tu ne t'occupes pas de la maison de Dieu. Tu t'attends à ce que Dieu s'occupe de toi. Il dit, prends sur moi mon joug. Un joug, c'est un élément qu'on utilise le plus dans l'agriculture. On le met sur soit les vaches. Et il y a deux places, c'est-à-dire, je peux dire le cou. Il y a un qui est plus fort. C'est-à-dire, il y a une vache qui est plus forte que la deuxième, dans le but de pouvoir exploiter leurs forces, au fait. Et ils travaillent comme ça dans les champs. Donc, quand Dieu dit, prenez sur vous mon joug, c'est que quelque part, dans la dimension où il t'envoie, même si c'est difficile, tu ne seras pas seul. Alléluia. Il y aura forcément une personne qui va t'accompagner dans cette difficulté. C'est pour ça que tu vas comprendre, il y a des personnes qui rentrent dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es attaché à eux. Tu ne sais pas même pourquoi tu es attaché à eux. On t'appelle souvent pour te dire non, ils ne sont pas bien, mais tu ne sais pas pourquoi. Mais tu es toujours attaché à cette personne-là. Parce qu'à vous deux, vous allez produire un grand travail. À vous deux, il y a une force qui va sortir de vous. J'ai dit à Dieu, je refuse d'être dans le spectacle. Si ça vous prêchez, plutôt moi se lever là, je sais le faire. Mais il y a longtemps, j'ai dit à Dieu, il faudrait qu'on puisse dire des choses qui vont faire asseoir les personnes. Parce que tu vas faire des crier, lui, alléluia, amen. Qu'est-ce que tu auras compris qui va te faire grandir? Quel est le message que tu auras entendu qui va donner des racines? Parce que les racines vont en profondeur, c'est l'arbre qui va en hauteur. Lorsque tes racines vont plus en profondeur, écoute, au fur et à mesure, on te verra. Yes. Ce n'est pas toi. Au fait, parce que c'est ta profondeur qui va déterminer ta hauteur, au fait. Alléluia. Plus tu seras profond avec Dieu, plus tu vas perdre ton temps. Je dis que tu vas maximiser ton temps avec Dieu. Plus tu vas te sacrifier pour Dieu. Plus tu vas prendre des coups pour Dieu. Yes. Au fur et à mesure que le temps va passer, ta construction, on la verra de loin. Les fondements d'une maison, je dirais comment on dit ça, d'un pavillon sont différents des fondements d'un immeuble. Pour construire un pavillon, on peut faire ça en quelques temps, c'est rapide. Mais pour construire un immeuble, il faut prendre le temps. Parce que c'est selon la hauteur de l'immeuble qu'on fait la fondation. C'est d'abord tu travailles des temps où tu te dis, je suis seul. Non. Il y a quelqu'un qui a le jour à côté de toi. Mais trouve cette personne. Parce que lorsque tu trouves cette personne, je crois que ta vie change. Amen. Mais cette personne pourra t'apporter des choses que toi seul tu
Dans ta dimension, tu ne pourras jamais savoir. Cette personne peut être même faible. Cette personne peut même ne pas avoir une vie de prière. Mais à cause de ce que Dieu a permis qu'elle soit dans ce jour avec toi, cette personne te donnera des conseils autant ou opportuns. Alléluia. Amen. Et cette personne peut être une personne dans les affaires. Ça peut certainement ton conjoint pour ton mariage. L'instruction de Dieu prend du temps. Mais ce temps n'est pas perdu. C'est parce que nous ne savons pas. On veut toujours, comme on dit, on veut un miracle fast-food. On veut quelque chose de pressé. On veut voir, c'est-à-dire, Seigneur, guéris-moi, il te guérit. Et puis voilà, on veut voir ça. Mais on refuse d'aller dans la profondeur avec Dieu. Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Je dis à Dieu, je ne vais dépendre de personne pour faire ton œuvre. Et jusqu'à aujourd'hui, ça va être depuis à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à parler du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, quand je veux faire des programmes, Dieu permet, si ce n'est pas moi, mais quelqu'un, jusqu'à ce que le programme finisse, il y a toujours les moyens pour mettre tout en place. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, je vais finir ce fait. Il dit, recevez mes instructions et vous serez, je vous donne le repos de vos âmes. Ça, je vais toucher ce côté-là dans un autre séminaire. Mais le verset disait, voici la conclusion de mon message. Le verset disait, voici je vous envoie, c'est-à-dire je te rends libre. Donc comme il y a un ambassadeur de Christ, c'est celui qui n'est pas un esclave. Il n'est ni esclave de Satan, ni esclave de Dieu. Excusez-moi, je sais que ça va choquer certaines personnes. Mais il n'est ni esclave de Satan, il n'est ni esclave de Dieu. Je connais une personne, aïe aïe aïe. La Bible parle d'une personne du nom de Paul. La Bible dit qu'il était une personne qui persécutait les chrétiens. Il s'appelait Saul plutôt. Il persécutait les chrétiens. Mais arrivé à un moment de sa vie, il va faire la rencontre de Christ. Et la Bible dit qu'il sera frappé d'aveuglement. Et il va vouloir chercher Dieu. Dieu va lui dire, va dans cette ville. Prends tel couloir. Dans cette maison, il y a une personne du nom d'Ananias. Va le voir. Il pourra guérir tes yeux. Et Dieu va se révéler à Ananias pour lui dire, Paul viendra, une personne viendra te voir. Tu connais Paul, il dit, ah, Paul m'a dit, tu es chrétien, c'est pas grave. C'est qu'est-ce qu'il viendra, mais ouvre ses yeux. Le Jésus qui l'a rendu aveugle, n'avait-il pas la capacité de lui donner la vue? Amen. Il avait la possibilité de lui donner la vue. Mais Jésus s'est rendu compte qu'il était sur le territoire de l'ambassadeur nommé Ananias. Donc, il ne parlait pas à Ananias. Saül, le sol, ne pouvait jamais retrouver la vue. Donc, quand tu rentres dans la dimension d'ambassadeur et tu maîtrises ton territoire, lorsque Dieu descend, il ne peut rien faire dans ce domaine-là sans passer par toi. Dieu ne peut rien faire dans la France sans passer par toi. Il ne peut rien faire dans ta famille sans passer par toi. C'est parce que tu ne connais pas ta position en fait. Tu crois que tu es cette personne qu'on a rejetée, qui n'a même pas l'argent pour payer son loyer, qui n'arrive même pas à sa sortie. Tu n'es pas cette personne-là. Mais tu es celui-là que Dieu a choisi. Parce que Dieu veut passer pour se révéler à sa famille. Parce que Dieu a un principe. Il ne peut jamais intervenir dans la vie d'un homme sans passer par un homme. Amen. Ce n'est pas possible. C'est parce que tu ne connais pas ta position spirituelle. Tu ne sais pas que tu fais partie de la dimension d'Ananias au fait. Quand Dieu veut descendre sur un territoire, il cherche l'ambassadeur. Mais le problème qu'il ne trouve pas, il passe. C'est pour ça que la nation dans laquelle nous vivons ne trouve pas son réveil. Parce que c'est des personnes qui va poser sa main, mais il n'y a pas d'ambassadeur. C'est pour ça que cette nouvelle année qui arrive, Dieu veut ouvrir des personnes, donner une capacité surnaturelle à des personnes, en tel enseigne que lorsqu'il va se décider de porter encore un nouveau réveil en France, c'est un principe. Il savait que lorsqu'on parlait d'un animal ailé, c'est-à-dire une colombe, un aigle et autres, associé à un serpent, ça donnait un autre animal. Mais le problème aujourd'hui, on ne connaît pas cet animal-là. Et même quand on le connaît, on dit c'est le diable. Au fait, quand il demande aux chrétiens, aux disciples, à ses disciples, d'être comme les colombes et d'être comme les serpents, les deux animaux associés forment ce qu'on appelle le serpent volant. Mais ce terme-là, le plus souvent on ne le connaît pas. Mais en tout cas, ce terme-là a parlé du serpent volant, pas du dragon. Quand la Bible dit, soyez prudents comme un serpent, c'est comme une colombe. L'association de la colombe
Et les serpents forment ce qu'on appelle le dragon. Mais le problème aujourd'hui, l'église connaît le dragon de la fin des temps. Le méchant dragon qui va venir, c'est pas cracher du feu sur tout le monde. Mais on n'a jamais compris ces choses. Parce que même dans la Bible, on parle de dragons. Exode chapitre, je vais lire rapidement. Exode chapitre 4, verset 3. La Bible que Moïse était devant Dieu. Et Dieu lui demande de jeter son bâton. Et le bâton qui s'est formé là, la Bible, le bâton devenait serpent. Le mot hébreu utilisé là, ce sont les Français qui nous ont trompés dans la tradition. Le mot hébreu utilisé là, c'est nakash, qui signifie serpent en hébreu. Et pardon, serpent en français. Le mot hébreu c'est nakash, et en français ça signifie serpent. Mais vous allez voir qu'il y a une partie où Dieu dit Aaron a jeté son bâton, il est devenu un serpent. Dans Exode chapitre 7. Le mot utilisé là, ce n'est pas serpent. Le mot utilisé là, c'est dragon. C'est en tant que le bâton d'Aaron est devenu un dragon. Et ce dragon s'est battu contre les dragons de Pharaon. Et pour finir, le dragon d'Aaron a avalé tous les dragons de comment il s'appelle? De Pharaon. Comme je disais, la partie là, si je n'ai pas prêt, tu ne vas pas comprendre. Il fallait que j'y arrive. Alléluia. Et il y a une partie, vous allez comprendre que c'est ce bateau-là qui va se retrouver dans le tabernacle, en fait. C'est ce même bateau-là qui va se retrouver dans l'Arche de l'Alliance. Donc, en gros, pour résumer, pour qu'on puisse comprendre tout simplement, quand Christ nous demande devant le comportement d'une colombe et d'un serpent, il fait de nous le bâton d'Aaron, en fait. Alléluia. Le bâton d'Aaron. Il faut préciser le bâton, parce qu'il y avait le bâton de Moïse et le bâton d'Aaron. Il fait de nous le bâton d'Aaron. Mais le bâton d'Aaron s'est retrouvé où? Dans l'Arche de l'Alliance. Alléluia. Dans notre thème, lorsque tu te connectes à Christ, il fait de toi une personne qui est dans l'Arche de l'Alliance. Alléluia. Il fait de toi une personne qui est dans l'Arche de l'Alliance. My God. Il fait de toi une personne, quand tu vas réécouter, ça va te faire du bien. Moi, j'ai senti un coup avec le temps. Alléluia. Il fait de toi une personne qui est dans l'Arche de l'Alliance. Alléluia. Oh, l'Arche de l'Alliance, c'est quoi? La Bible dit que c'est le trône de Dieu. C'est là la Shekinah descendait. Oh, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est Kabod. Là où la Shekinah descend, c'est là où la gloire de Dieu descend. Là où la Shekinah se manifeste, c'est là où la gloire de Dieu prend forme. Dieu cherche des personnes, des hommes, des femmes, en qui il va déposer son Kabod. En tel qu'ils soient comme des arches au milieu des nations. En tel qu'ils soient comme des arches dans cette nation. En tel qu'ils soient comme des arches dans la ville dans laquelle nous partons. Parce qu'on disait que l'Arche de l'Alliance était au devant du peuple d'Israël. C'est elle qui donnait la direction. Lorsque la gloire de Dieu descend sur ta vie, c'est toi qui donnes la direction à toutes les personnes de ta famille. Lorsque la gloire de Dieu descend sur ta vie, c'est toi qui donnes la direction à ton entourage. Cela ne dépend pas d'une personne, cela ne dépend pas de quelqu'un, mais ça dépend de la gloire, la portion que Dieu a choisi de mettre dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le but de l'ambassadeur, c'est ça. Tu n'es pas l'ambassadeur de n'importe qui. Tu es l'ambassadeur de Christ. En toi, tu as véritablement l'ADN de Christ. Lorsqu'on touchait Christ, la Bible dit des miracles se produisaient. Lorsqu'on te touche, des miracles doivent se produire. Tu dois sortir du côté humain et rentrer maintenant dans la divinité de Dieu. Tu n'es pas nul, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas celui-là qu'on peut fouler au pied comme on veut. Mais tu es cette personne-là sur qui Dieu compte pour manifester sa gloire dans cette nation. Tu vas te lever, on va prier ensemble. Je sais que j'ai terminé sur une note un peu compliquée, c'est pas grave. Je refais ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Yes. On va commencer à acclamer le Seigneur, on va prier. Les camaillons de